La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Bonjour et bienvenue à La vie secrète des geekettes, un podcast divertissant et diversifié animé par Fanny et... Constance? Ouais, La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est un podcast enregistré dans mon sous-sol en ce moment, aujourd'hui. Chaque mois, on vous parle d'un sujet, chacun on va vous parler d'un sujet de notre choix et de plein d'autres affaires. Puis aujourd'hui, on a un invité. On a un invité? Ouais, quelqu'un dans mon sous-sol. Oh my God! Allô? C'est qui notre invité? C'est... Jean-François Provençal! Ouais! Je me présente à la troisième personne. C'est C'est ça, pas winner, ça. Ouais, ça fait pas toujours... pas bizarre, hein? Non, non. C'est correct, moi aussi, je fais ça tout le temps, Bon, fait c'est que ça, c'est pas bien grave. Hey, merci Jean-François d'être dans notre magnifique sous-sol. C'est la première fois qu'on... Non, deuxième fois, je pense qu'on enregistre dans le sous-sol, ici. OK. Oh, Sinon, ouais. je enregistrerai où? On essaie en haut, puis c'est une Ok. mauvaise idée à cause des animaux. Ouais, je comprends. On a essayé ailleurs. Ouais, c'est ça, aussi. Ailleurs, on était chez Lucie la dernière fois. Mhm. Puis des fois, on se promène, mais là, Ouais. c'est comme la deuxième fois. C'est tellement cosy ici, là, tu sais. C'est fun. Ouais. Ouais, on est entouré de cassettes. C'est la collection à mon chum Fred. Donc, Une c'est... collection impressionnante quand même, moi, ça. Ouais, qu'est-ce que t'en penses de sa collection? Je trouve ça très, très beau. C'est des très belles décorations, puis en plus, il y a comme une fonction, c'est ça qui est le fun. Tu sais, t'as toutes les cassettes, tous les boîtiers. Ouais, non, ça, c'est ça. rare, les boîtiers, là. Ça, Il y a rare. Mario Ouais. Paint dans sa boîte. Tu sais, il y a tout, là. Ouais. C'est beau. Bravo. Puis en arrière de vous autres, il y a même toutes les cassettes de Nintendo, comme... Ils sont toutes là! Ouais, c'est tout, là. Les a toutes, regarde. Fait que c'est ça, on va peut-être jouer au Nintendo après. Yeah! Yeah! Yeah, au Nintendo! Hey, j'ai des choses à plugger. Ben oui, Go, lesquels? go, go! Donc, les choses que j'ai à plugger, entre autres, ben Constance, tu te promènes des fois. Ben oui, ça a l'air qu'on m'invite dans des shows. Puis à quel show est-ce qu'on va t'inviter? Ben là, c'est Luduc qui m'invite à son nouveau concept de talk show Astine Potine. Donc, je vais faire l'enregistrement la semaine prochaine. Puis, je pense que c'est en direct ou diffusé le lendemain. Donc, Ouais, c'est pas clair. non, Vous c'est avez ça. regardé sur... Il y a une page Facebook pour les gens que ça intéresse, si Ouais. vous regardez sur Facebook. C'est Astine Poutine ou Astine Poutine? Ben, ça pourrait être Astine Poutine. Je pense que ce serait vraiment un très bon Ah, concept. Astine Ça Poutine serait- comme potiné. Oui, Ouais. mais imagine si on s'obstinait autour De de poutine. poutine, ça serait aussi Ça fabuleux. serait magnifique. Écoute, peut-être qu'on aurait la bouche pleine aussi, mais bon. Ben c'est ça, ça rend encore plus ça Ouais. divertissant, là. Ouais, Mhm. il y a un défi, tu sais. D'être fâché avec de la poutine dans la bouche. Comment C'est- peux-tu être c'est fâché? difficile. Ouais, C'est c'est ça. difficile. Non, Tu peux ça pas être se passe fâché pas. avec une poutine dans la Non, bouche. non. À Non. part une fois, juste raconter une anecdote de poutine, ok? J'étais à la banquise, puis là, j'ai terminé ma poutine, mais tu sais, j'avais vraiment faim, puis je la mangeais. Puis là, tu sais, quand à la fin, ils rajoutent des petits bouts de fromage dans le fond, là, C'est tu sais, le dans la meilleur. sauce, ça, c'est bon, ça. Ouais. Puis là, je mangeais ces petits bouts-là. À un moment donné, j'en avalais un, puis là, c'était comme mentholé, puis là, je le sentais descendre, puis C'était j'étais... une gomme. C'était une gomme! Oh non! Mais c'était pas ma gomme! Oh non! Quelqu'un qui t'aimait pas! Non, c'est probablement peut-être le chef cuisinier qui a échappé sa gomme dans la sauce ou quelque chose. C'était dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Oh Ah! mon dieu. En tout Ah! cas, fait que c'est ça. Hey, c'est une excellente anecdote de Ouais. poutine. Je l'apprécie beaucoup. J'espère, les gens à la maison, que vous appréciez ça aussi. Pour continuer, on va... Ah, il faut que je parle. Il faut que je plug une autre affaire aussi. Ben, Go, mais, go. mais avant, c'est Oui. ça. Donc, c'est ça. Je vais plugger mon autre affaire. Je vais enchaîner. Il y a ça à plugger, mais... Il y a Oui, ça mais à non, plugger. mais non, mes notes, c'est pas ça qui est marqué. Il y a le jeudi 18 octobre, il va y avoir un lancement de Capitaine M. Ton Mou de notre amie Boom Samantha, qui est une illustratrice, et de Guylaine Gay. C'est à la Librairie Z, tu connais J'avais ça? entendu parler, justement, j'en avais entendu parler à la librairie, c'était Jean-Dominique Leduc qui m'avait dit « Ah, bon, mais t'es Ah en train ouais? de travailler sur un projet avec Guylaine Gay. » J'étais comme « Ah! Mhm. C'était intéressant, mais... » Ouais. Ben, je vais aller voir ça. Bien, certain. Allez voir ça, librairiez.com pour avoir plus d'informations. J'ai faim plus que Alain, j'ai faim plus que Alain, parce que lui on sait qu'il a grignoté toute la journée. J'ai faim plus que Alain, je veux des craquelins, je veux des raisins, un morceau de pain. Je croque des cocons, croque des cocons, croque des cocons, croque des cocons.
Donc, on va continuer ça, notre super épisode avec Jean-François. Bonjour. On va faire, Salut. On va faire une petite entrevue avec toi, entrevue entre guillemets. Là. On va plus jaser un petit peu parce que, tu sais, nous autres, on te connaît très bien, Jean-François, mais c'est pas tout le monde à la maison qui te connaisse. Faut pas prendre ça pour acquis. Oh non. Donc, Jean-François, tu es un petit peu plus connu à cause des appendices pour la plupart. Ça fait quand même 10 ans que tu fais ça? Oui, ça va faire 10 ans dans pas longtemps, j'imagine. On veut la date, On veut la date exacte. Donc, la télé, ça fait 10 ans, mais sinon, ça fait un bon... Peut-être que, je pense, 20 ans, peut-être 15 ans. C'est ça a commencé au secondaire, effectivement. Ouais, c'est fou, hein, quand Mais même. en même temps, on s'entend, on les compte pas vraiment ces années-là. C'est des spectacles au bal définissant, mettons, là, des cossins de même, tu fais, ouais, non, ça compte pas. T'es content que ça soit pas sur Internet à cette heure. Exactement. Puis, écoute, en fin de semaine, t'as même gagné un Gémeaux. Oui, j'ai gagné un Gémeaux, effectivement. Les appendices, le groupe, dans le fond, c'est ça? Oui, c'était pour le meilleur spécial de fin d'année. Il y avait le Bye Bye, Infoman, puis d'autres spéciales de fin d'année, je me souviens pas lesquels. Vous avez clenché le Bye Bye. On a clenché le Bye Bye, c'est ça, c'est pas pire, fou, là. c'est quand même pas pire. Mm-hmm. Mais ouais, c'est super le fun. Mais c'est juste plate que, tu sais, on n'en fera pas d'autres de Tourlou, c'est ça qui est un peu plate. La revue de l'année des appendices, il y en aura pas cette année. Mais est-ce que vous aimeriez en refaire une autre? Ou... Oui, c'est sûr que oui. Nous autres, on voulait vraiment en faire une autre, mais Télé-Québec, ça leur tentait pas. Oh. Fait que c'est ça. Écoute, qu'il y aurait moyen de... Comment je pourrais dire? Je sais pas, là, en ce moment, qu'est-ce qu'il y en est au niveau de votre contrat avec Télé-Québec non plus. Je vais pas embarquer trop dans les détails non plus, mais je me disais, est-ce que c'est possible que les appendices puissent continuer dans un autre format? Oui, c'est sûr que oui. C'est juste qu'il faut qu'on le trouve, puis il faut qu'on écrive de quoi, puis il faut qu'on trouve un concept le fun. C'est juste... Là, tout le monde est un peu en train de travailler de son bord pour... vous êtes comme... Parce que, tu sais, on a tous des appartements à payer, hein, fait que... C'est sûr. Faut se trouver de la job, fait que là, je te dirais qu'on est plus concentré à survivre plus que vivre, mais vivre de les appendices, mais en tout cas, fait que on va voir ce que l'avenir nous réserve, c'est pas fini, tu sais, on veut encore travailler ensemble, ça c'est sûr. J'avais une grande question très importante. Oui, vas-y donc. C'est-tu lourd, un Gémeaux? C'est quand même assez lourd. Comment je pourrais décrire ça? C'est lourd comme... Mettons je sais pas, moi, le seul trophée que j'ai tenu dans ma vie, c'était un Olivier. Fait que mettons un Olivier, c'est pas pire quand même, c'est un peu moins lourd qu'un Olivier. Ok. Un Olivier, c'est fait en bronze, comme. Ouais. Un Sans Gémeaux, la c'est scène, fait ça. en genre de métal, aluminium brossé ou je sais pas trop quoi. Je sais pas c'est fait en quoi, en fait. Ok. Mais je sais que ça prend les traces de doigts, que le tabarnak. Ah ouais. C'est vraiment drôle parce qu'ils prennent la photo, c'est comme si quand le Gémeaux, là, tu vas sur la scène, après ça, tu vas comme en coulisses, puis là, ils t'amènent super loin. Tu sais, c'est dans un centre d'achat, probablement, le gala de l'après-midi. Fait que là, tu sais, on est comme, on va en arrière du court alimentaire, là, on prend un ascenseur, il y a les poubelles, ça pue la crise de chenoute. Là, ils nous montrent dans une salle Super vraiment glamour. loin, puis là, ils nous placent comme devant un genre de rideau pour prendre des photos. Il y a comme toutes les médias sont là pour prendre la même photo. Puis il y en a comme genre 20, là, tu sais, 20 photographes alignés. Puis là, il y a quelqu'un avec des gants blancs qui essuie le trophée, tu sais, pour enlever toutes les traces de doigts, puis là, il nous le donne. Puis c'est comme, ok, regardez cette caméra-là, regardez cette caméra-là, regardez cette caméra-là. Puis là, on regarde toutes les caméras, puis on est comme, what the fuck. Puis Faut regarder, tu retournes dans la salle. Puis c'est ça. Voilà, Ouais. c'était ton séjour au centre d'achat. Moi, j'ai une drôle d'anecdote avec un Gémeaux que je viens de me rappeler. Là, à un moment donné, j'étais sur le plateau Mont-Royal, puis là, je vois comme qu'il y a une... J'étais sur le plateau, puis là, je vois comme une porte qui est ouverte. Puis là, il y a comme quelque chose qui chaîne sur le coin de la porte. Je suis comme, c'est quoi qu'il y a comme sur le coin de la porte? Puis là, je regarde, c'était comme un Gémeaux. La personne avait utilisé son Gémeaux pour tenir la porte. C'est-tu très lourd? Ça tient une porte, c'est sûr. C'est ça, ça je me posais, mais sûr. je trouvais ça vraiment drôle. J'étais comme, ben Moi, j'ai voyons. un ami qui a gagné un Félix à un moment donné, puis il l'a mis dans son frigidaire. Il était à côté de la bouteille de vin. Quand il ouvre le frigidaire, il y a un Félix. Ah, juste pour de même, là. Ah ouais. Écoute, ça fait parler. Ça fait des bonnes discussions, ça ouvre. Excuse-moi, t'as un Félix dans ton frigo. Ouais. Mais tu sais, on s'entend que ces prix-là, tu sais, personne ne s'en souvient. Là. Non. Comme, tu sais, nomme-moi, c'est qui a gagné il y a 5 ans. Bonne chance. Tu sais, ça a pas vraiment... C'est pas comme un Oscar. Tu sais, un Oscar, c'est comme, waouh, il a gagné l'Oscar, tout le monde s'en souvient. Mais les Oscars, les films qui ont gagné, on s'en rappelle pas. On s'en rappelle pas non Non, plus, effectivement, c'est ça. Je pense que c'est un problème de notre génération quand même. On n'a pas tendance à se rappeler de ces choses-là. On est bien dans le négatif. On se rappelle pas des belles affaires qui se passent. Exactement. Je suis fâchée. Bon. Non, c'est ça, on se rappelle juste des mauvais coups. Mais tu sais, on s'entend les Gémeaux, il y a quoi, 180 prix par année, tu sais, qui est donné. C'est énorme. C'est beaucoup, là. Mais c'est cool quand même. Moi, je suis quand même contente Ben que tu aies oui, gagné. félicitations. tu sais. Ben, merci. Quand je suis là puis je m'abâche parce que j'ai gagné un Gémeaux. Voyons donc. Les gens, personne se- Non, on va s'en rappeler ici au Geekette. Là. Ok, parfait. D'ailleurs, t'es une geekette masculine qu'on dit. Ah, parfait. Mais t'es une geekette quand même. Yes. Ouais, Je suis c'est tellement officiel. content. Yeah. Écoute, t'as aussi été une personne assez prolifique. Ouais. T'as 2 podcasts. J'ai 2 podcasts, oui.
T'as National Nation, Lancer compte analysé. ouais, que tu fais avec Pierre-Luc et Yannick de Trois-Bières. Ouais. Puis il y a Mathieu Poirier, c'est ça? Exactement. Ouais, Ok. Qui est comme l'ami Yannick du temps où Ok. il était dans le forum des Cowboys fringants. Ouais, ouais. c'est bien de le Ouais. redire comme ça. On connaît tout quelqu'un qui a été dans le forum T'étais-tu des Cowboys là-dedans? fringants. Pas moi, mais j'ai mon amie Sarah qui était vraiment très, très, très impliquée dans le forum des Cowboys fringants. Je pense que Yannick a rencontré sa blonde à Je pense travers que le oui, forum des ouais. Cowboys fringants. C'était comme un peu le premier Facebook, tu sais, là où tout le monde au Québec Oui. se parle. Tu sais, c'était un peu comme un point de rencontre d'une certaine génération, tu sais. Mhm. Avant MySpace, tu sais. Ouais. Ouais. Moi, j'ai jamais été C'est là-dessus. vrai qu'il y en par avait contre. deux. Il y avait le forum des Cowboys fringants, puis il y avait le forum de Dans une galaxie près de chez vous. Ah Ah ouais! Ouais, c'était les deux. Puis aussi le forum de Mike Ward qui marchait vraiment à plein. Ouais, ça, je m'en rappelle de Ouais. ça. Puis aussi Mhm. le forum de Love Story. Tu sais, comment ça s'appelait? Le domaine bleu. Oui, le le domaine domaine bleu. bleu. Oh Le mon domaine dieu, bleu. des fois on revoit des archives. Ouais, Ouais, il y a c'est rien ça. qui a été effacé. Ah, il y là, avait tu de la peux- grosse merde là-dessus. Oh! Hey, mais moi, je cherchais un potin. L'autre fois, j'étais en train de lire la biographie de Janine Suto. Oh. Puis là, elle nomme quelqu'un qui a été très important dans sa vie, qui a été son amant, mais elle nomme pas vraiment. C'est qui, Tu sais, c'est c'est savoir ça. c'est qui. Puis là, c'était le domaine bleu qui répondait à ma question. Ah oui. Pour Voilà. ceux qui sont intéressés, ça a l'air que c'est Jean Duceppe. Oh. Potin. Hey, vous avez des potins de Tabarnouche. qualité au geeket. Hein? Hein? Le monde sont pas déçus d'avoir cliqué sur play. Je vais te le dire tout de suite. Gros potin sur Janine Suto. Feu Janine. Oh, j'aimais tellement. Bon, écoute, tu fais aussi un autre podcast. Ouais, qui s'appelle Allô, c'est un podcast. C'est un podcast téléphonique. Donc, j'appelle les gens et on jase de sujets variés. Mais généralement, j'essaie d'apprendre quelque chose. C'est comme j'ai appelé Fabien Cloutier pour parler de chasse. Parce que lui, il chasse. Puis je me demandais, hein, mais pourquoi t'aimes ça chasser? Tu sais, c'est quoi le plaisir de ça? Puis une belle discussion. Sinon, j'ai appelé aussi Ricardo Trogi. On a parlé de voyage, puisque je suis allé voir son dernier film, 1991. Mhm. C'est ça? Ouais, 91, ouais. 91, ouais. Celui-là. Puis là, j'ai posé plein de questions sur les voyages, puis elle a fait de la course destination au monde, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme des entrevues avec du monde, des fois connu, des fois non, mais ce qui est le fun, c'est que je les connais pour vrai, tu sais. Souvent, c'est qu'il y a comme une relation un peu entre nous deux déjà. Fait que c'est comme espionner l'écoute téléphonique de quelqu'un. C'est un Ouais. peu ça le concept. Ah, mais c'est le fun. C'est quelle application que tu utilises pour ça? C'est une application qui s'appelle. Attends une minute, je vais checker dans mon téléphone. Faut que tu payes 10$ par année. Et. Comment ça s'appelle? Take a Call Pro. Oh. Ouais. Puis comment ça fonctionne, c'est qu'il faut que tu appelles. Dans le fond, tu cliques sur l'application, ça l'appelle un numéro de téléphone. Puis après ça, tu fais combiner nouvel appel. Puis Mhm. là, tu fais merge les deux appels. Puis là, ça l'enregistre sur un serveur, la conversation téléphonique. C'est pas tout le temps de top qualité. Ouais. Aussi, il faut dire, c'est illégal de faire ça si tu le dis pas. OK? Ah, c'est Faut- Faut non, vraiment non, faire ouais. arrêter ce que C'est- la personne est enregistrée. Ouais. Oui, c'est illégal de faire ça. Faites pas ça, là, OK? C'est vraiment, là, c'est un crime sévère, là. Puis, ben, moi, je le dis toujours à mes invités. Puis, c'est ça. Puis, après ça, tu peux le downloader en format MP3 dans ton téléphone. Ah, je trouve ça le fun pour quelqu'un qui veut se partir un podcast puis qu'il n'y a pas comme nécessairement ressources. beaucoup de moyens. Puis Parce que J'ai juste mon téléphone. Parce que c'est ça, souvent, moi, ce qui me revient, comme les gens ils disent, ah, mais tu sais, si je veux faire un podcast, ok, ben ça te prend un budget parce que c'est comme ça a l'air de rien, mais c'est quand même, il faut que tu payes ton hébergement, ton Ouais. micro, tout ça. Mais là, t'as une application qui te coûte 10$ par mois. Ouais. C'est quand même pas si pire, tu sais, si tu veux essayer de quoi. Effectivement. Oui, il y a toujours le moyen d'être super chanceux dans la vie. Moi, j'ai eu mon équipement de podcast qui m'a été offert par un producteur américain. Ah, Mais ben, toi, t'es- Qui voulait juste se partir sa chaîne de podcast, qui allait être juste des critiques d'émissions de télé. Puis il m'avait contacté moi et une de mes amies du Texas, puis il a fait, on veut que vous fassiez un podcast sur Better Call Saul. Puis il nous avait fourni tout l'équipement. Wow. Fait que justement, il m'avait fourni le micro Yeti, j'avais des écouteurs qui valaient genre 200$ avec ça. Et tabarnouche. il m'a vraiment tout équipé. Puis le channel a fermé après un an. Ah, ça, c'est plate. Mais t'as encore tout ton Mais j'ai équipement. tout mon équipement. Ah, Donc, fait que, écoutez, soyez chanceux comme Constance, ça serait le fun, là. Mais sinon, juste un téléphone aussi en mode, tu sais, le mode note là, sur le téléphone, c'est Ouais, ouais. de très bonne qualité, ça. là. Oui. Moi, j'enregistré plein d'affaires qui sont passées à la TV avec ce micro-là. Fait que Ah, c'est fou, hein? c'est juste à le mettre sur la table dans un environnement quand même contrôlé. Là, Il y a, tu sais. ouais, il n'y a plus d'excuses pour pas faire de podcast non, gang. puis là. c'est Non, même c'est chose, ça. même chose pour filmer, même chose pour faire du contenu vidéo. C'est fou ce qu'on peut faire avec un téléphone de nos Ouais. jours. Puis ça peut être... Des fois, c'est sûr que ça peut être un peu shaky, mais tu te pognes un petit stabilisateur de rien du tout. Ouais. Tu l'installes sur ton téléphone et voilà, Ouais. Hein? un trépied. Ben oui. DIY podcasting. Ben ouais. Hey, j'avais une autre question. Moi, je me suis toujours posé la question, puis je sais pas. Peut-être que j'ai pas assez cherché sur Internet, là. Mais, tu sais, Guy Pironnet, là, Mhm. c'est, là,
Dans quel café s'est tourné ça? C'est à Montréal, c'est dans le Myland, c'est ça? Ouais. C'est sur la rue Bernard, je crois, et c'est au coin de Parc. Il y a comme un genre de restaurant un peu Myland. Ouais, je trouvais que ça ressemblait un petit peu... Nouveau Palais. Le Nouveau Palais. Ok, fait Ouais. que les gens, s'ils veulent Et faire là, du le cosplay, titre qui là... va avec le décor. Exactement. Mais c'est comme un genre de vieux restaurant juif qui ont comme juste pris le décor puis ils ont comme un peu ironiquement mis des affaires. Fait qu'ils ont comme gardé le cachet très vieillot, années 80. En bois, là. En bois. Ouais. Mhm. Puis là, c'est là que c'est tourné, mais ils ont rénové dernièrement. Oh, Oui! non! Fait que là, comme la belle genre balustrade avec les genres de vitraux, Ouais. ils les ont enlevés, mais c'est quoi? Ils nous les ont gardés puis ils nous l'ont donné. Fait que là, quand on y va, on dévisse des cossins, on le remet par-dessus. Oh, ça, c'est gentil. hot, Ouais, ça! vraiment. Oh, Sauf wow. que aussi, à cause que Xavier Dolan a tourné trop dans ce quartier-là, il y a comme une interdiction maintenant de tournage dans ce Non! quartier-là. Dans le Myland? Ah, ouais. Ouais, parce que les résidents, tu sais, c'est Sont un tannés, peu tout là. croche, là, c'est un peu plein de sens one Ouais, way. ouais. Puis là, ils sont vraiment tannés, fait qu'il y a plus de tournage qui se fait là, c'est vraiment cher, puis c'est comme impossible. T'avais pas vu un tournage dans le Myland dernièrement, toi, Constance? Oui, mais c'est ça. C'est comme un gros, c'est ça, ils ont de l'argent du budget, là. De Seth Rogen. C'est ça, là, les bars une roue complète, puis il y a du monde qui, tu sais, mais des petits tournages ou, tu sais, des tournages un peu... Ouais, indépendant, là, ok. Ils sont plus vraiment ouverts à ça, fait que là, Guy et René, il va falloir qu'ils déménagent. Ils vont aller à Schlag, je sais pas. Il y a Mais moi, une je couple pensais de peut-être tu sais, dinner. dans un bowling. Il y a le Darling. Corvette sous maçon qui est pas pire aussi. Ouais, c'est. Effectivement, tu sais, il y a plein de lieux comme ça à Montréal, kitsch, qu'on pourrait aller. là, tu sais. Tellement. Ouais. C'est pas qu'il y ait plus le Tiki, jardin Tiki, mais bon. Ça a été malade. Il y a mis des effectivement. lits sinon. Ouais, Ça serait pas Miami Daily, ouais, avec les requins au plafond. Définitivement. J'ai une autre question. Je suis fatiguante avec mes questions. Ben non, je Tellement vois de pas ça. questions. Pour les gens qui savent pas, tu avais fait un spectacle avec Julien Corriveau, Ouais. ami pour la La soirée. soirée/vie. Ouais. Ça va-tu revenir, ça? Oui, Ou qu'est-ce oui, que- on Qu'est-ce qui fait se passe? à peu Qu'est-ce qui se passe avec près- ça? on fait à peu près un show par mois dans différentes régions du Québec. On fait comme une genre de tournée de rodage où on essaie des trucs. Puis, fait qu'on va un peu partout. Comme là, tu vois, le 5 octobre, je suis à Saint-Jérôme, je crois. Après ça, plus loin en octobre, je suis à Sherbrooke. Après ça, je m'en vais à toutes sortes de places comme ça. Là. Fait que, on continue de faire le show, c'est juste qu'on le fait pas à temps plein. Parce que Ouais, c'est ça prend de l'énergie et tout. ben, puis c'est du aussi temps. c'est que les salles, tu sais, Ouais. il y a des petites salles, tu sais, nous autres on vise peut-être 200 personnes, 300, ça c'est rare au Québec, tu sais. Ben, il y a Souvent une c'est petite comme salle là, qui est vraiment intéressante. Si tu l'avais pas déjà booké à Montmagny, ça pourrait être. à Montmagny peut-être. Ouais, il y a le cinéma de Montmagny qui fait toute petite salle. Puis les gens vont roder là beaucoup. C'est nice ça. Il y avait aussi à l'Assomption, je n'avais vu une, il est vraiment fun, la chasse-galerie, la coopérative. Mais en tout cas, Ouais, je pense qu'on on a va booké un te- show là à un moment donné, ouais. Ok, on va toutes les dire Ouais, après, c'est ça, tu vas là, toutes on les va dire. toutes les dire. Ouais. Hey, j'ai d'autres questions, je suis vraiment... Tabarnouche! Hey, je suis c'est full une préparée. entrevue avec Eh oui, du tu peux te stock. prendre un bout de chocolat si T'as jamais pris tu as ton de temps, l'énergie. Moi, là, je vais t'as en fait des prendre recherches là. Ben, moi, Internet m'a aidé un petit Ok. peu. Mais aussi mon imagination, parce Ah, que ouais. où, je me disais, des fois, je te regarde, Jean-François, puis je trouve que tu as des magnifiques t-shirts, des magnifiques Merci. polos. Puis Oui. je me demande où est-ce que tu les prends. Oui, ben c'est une boutique sur la rue Saint-Laurent qui s'appelle Ex-Voto, c'est ça? Ouais, je pense que oui. Et c'est comme à côté du Cobra. Je sais pas si ça vous dit quelque chose d'un bar de même. Ou sinon, ben en face, tu sais, le bar là, qui a comme une genre de terrasse, puis il y a comme des affaires chauffées. Comment ça s'appelle? Sur Saint-Laurent, à côté de l'église, là, Quel à côté de coin? Beaubien. C'est à côté de Beaubien. Hi, ça fait longtemps que j'ai pas été là. Comment ça Mais s'appelle? ça semble être ex-voto. C'est ça, c'est Ex-Voto, Ex-Voto. Ah bon. Puis c'est une boutique avec beaucoup de créateurs québécois, là, qui ont comme des genres de petits. Ok, fait que c'est des créateurs québécois. Moi, je pensais que Ouais. tu avais pris ça sur Internet, Non, genre ouais. commandé en Chine, quelque chose. Non, il y en a beaucoup qui j'étais viennent comme- de Flora Maille, qui est une fille qui fait des dessins phonés. Ah. Puis je commande mes chandails là-bas. Nice, Ils ont c'est des cool. belles boucles d'oreilles, ils ont des genres de patchs pour ton sac à dos, ils ont de la décoration, ils ont plein de petits cactus avec des petits pots. C'est vraiment un magasin magnifique. succulents. Cute. Puis, Bon, ouais, on puis va y comme aller. le stock se renouvelle vraiment souvent. Là. Cool. Ouais. Ouais, ben j'ai Noël s'en vient éventuellement, donc... Très belle boutique je à pense visiter que- pour Noël, il y a plein Ouais. d'affaires. C'est comme le genre de... comment ça s'appelle? Urban Outfitters, mais plus local. Nice. Tu sais? Nice. C'est cool, ça. Ça, voilà, je magasine mon chum avant de partir. Yeah! Il n'y a pas beaucoup de linge de gars. Tu sais, c'est comme vraiment... je C'est dirais niche. plus filles, mais Ouais. tu sais, filles unisexe. Là, tu sais, comme, Mhm. c'est Ça peut se porter pour un gars aussi. C'est ça. là. c'est Tu sais, on est lousse les en polos. 2018. Là. Ouais, tu sais, c'est ça. Tu sais, Regarde, t'es une geekette de toute façon. je suis une Ben geekette. oui, c'est ça. Regarde. Hey, écoute, ben merci beaucoup. Je vais avoir d'autres questions, mais je vais sans doute te les poser au courant du podcast Comme et tu tout. veux.
Hey, on va continuer ça Yeah! avec une de mes parties préférées. Ça s'appelle le courrier du cœur. Oh! Oh shit! Je t'aime, oui je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour. Avec le courrier du cœur. Alors, c'est Constance, c'est toi qui as choisi C'est moi notre qui ai trouvé thème. la thématique. Ouais. Je me rappelle plus c'est quoi. Mais c'est correct. Ça m'arrive tellement souvent, ça. On met sur le. Des fois, on va m'en parler. On dit, hey, c'est quoi le sujet, Fanny? Puis là, je suis comme, j'oublie tout, là. C'est normal. Puis moi, le sujet, cette semaine, c'est qu'on demande, ce mois-ci, en fait, on demande, en 2018, est-ce que la galanterie, est-ce que c'est dépassé, C'est vrai. oui ou non? Est-ce que c'est important être galant ou galante? Qu'est-ce qu'on en pense de ça? C'est sûr qu'il y a toujours, comment je peux dire, ma vision de la galanterie, c'est que c'est toujours le fun d'avoir des belles petites attentions, mais c'est que on sent toujours avec la galanterie, ou du moins qu'il y a une intention derrière. C'est peut-être là le problème de la galanterie en 2018, c'est que les gens pensent qu'à la seconde qu'un homme est serviable, que systématiquement c'est parce qu'il veut coucher avec toi. Et ça, je trouve ça triste parce que ça empêche d'avoir des relations, moi je pourrais dire, qui pourraient aller graduellement puis qui pourraient terminer peut-être en relation de couple juste parce qu'il y a une espèce de peur qui se font des deux côtés. Soit qu'il y a des gars qui font comme ben là je peux pas être galant parce qu'ils veulent rien savoir. Puis de l'autre côté, t'as les filles qui font comme ben là ils essayent ben trop, fait que Ah ouais, t'entends souvent parler de ça? Ben souvent non, je veux dire, je veux de d'abord temps que en temps, j'entends là. pas parler de galanterie plus qu'il faut. C'est comme une denrée rare, des fois. Non, c'est Mais- ça, mais tu sais, c'est arrivé que, tu sais, genre, les gars qui tiennent la porte vraiment longtemps, puis qui te regardent, puis ils sont Ouais. comme, bonne journée, là. OK, mais là, c'est... T'es comme, t'es-tu un itinérant ou tu une grosse, là, je sais pas. Ouais, j'avoue, des fois, ça peut... Des fois, j'avoue que tu peux sentir une genre d'intention en arrière, comme « Bonjour, mademoiselle Ah oui, wink, wink. milady. C'est ça. Peux-tu passer puis je regardais tes fesses en même temps? Mais c'est... Ouais, mais ça dépend. C'est sûr qu'en général, je sais pas, moi, je trouve que, mettons, quelqu'un qui est galant... Je dirais, moi, vas-y. Mettons, je dirais quelqu'un qui est galant avec moi, qui m'ouvre la porte, c'est assez rare que ça arrive qu'il y ait une intention. Peut-être Ben, parce que je suis rendue Mais plus c'est quoi vieille, la puis galanterie c'est pour comme... vous, tu sais? Ben, la galanterie, c'est... Excellente question. Ouais, C'est qu'est-ce quoi que la galanterie? Ça serait vraiment des gestes qui sont posés pour, techniquement, faciliter la vie de la personne qui t'intéresse. T'sais. Mais ça Mais tu sais, devrait... comme mettons au restaurant, quand le serveur il demande le plat à la fille avant le gars, c'est comme ils vont toujours au restaurant, ils vont généralement la fille en premier, tu sais. Mhm. Puis C'est comme une règle non écrite, ça, par Ouais. contre. ouais, Comme- mais ça fait partie de la galanterie, je trouve ça. Tu sais, ça fait ok. ben, un peu, je Ben, tu trouve. sais, les que- femmes et les enfants d'abord, là, ça revient. Puis comme genre, tu sais, c'est parce que quand t'es au restaurant, t'es avec une fille, tu le sais que tu vas pas commander en premier, tu sais. C'est comme d'office, tu vas pas faire. Moi je vais prendre ça, tu sais, t'attends, Non, non. tu sais. Mhm. Ça, pour le gars, en tout cas, qui est au restaurant, je pas le comprends. serveur, mais Je tu suis pas sais. un gars, fait que ça doit être pour ça, je pense, comme... Ben, J'ai pas pensé à ça. Non, mais c'est correct, mais. Non, mais je pourrais, comme, me mettre comme dans votre bar aussi, ou du Ouais. C'est ça côté des qu'on gars. c'est ça qu'on y pense pas, mais en même temps aussi, on a nos attentes prédéterminées. Ouais, c'est justement. ça, on est habitué. Peut-être que je suis rendue C'est- habituée. C'est Peut-être. ça, tu sais, on était, tu sais, comment je peux dire, dans un setup de date, tu t'attends à ce que le gars fasse des gestes de galanterie. Parce que t'es dans un setup où tu te dis, OK, là, ici, c'est permis. Tu sais, Ouais. là, la galanterie est, excusez mon anglicisme, expected, tu sais, Ouais, mais- vraiment. Mais des fois, il y a des filles qui ont de la misère avec ça aussi, même dans un Oui. contexte de date, tu sais. Oui. Mais tu sais, moi, mettons là, je sors du char, puis là, je fais le tour de la voiture pour ouvrir la porte à la fille. Ça, genre, ça, c'est un peu excessif, là. Là, j'ai l'air de ton butler, tu sais, j'ai l'air de. C'est un peu intense, Tu sais, je j'avoue. suis comme, ben, t'es capable d'ouvrir une porte, là. Tu sais, là, c'est comme de la galanterie extrême. Mais tu tu sais. vois, mon Ouais. chum m'a ouvert la porte à notre première date. Oh! Mais sauf que ça peut être cute, tu sais. Il est extrêmement galant dans un setup de date. À la seconde qu'on était un couple, là, ça a été d'autres choses. Comme, qu'est-ce que t'as pensé de ça au Ben, début, sur j'étais le comme- coup, tu sais? ben, au début, c'est ça, je savais même pas que c'était une date. Fait que déjà, j'étais comme, ok, non, il fait plein de gestes de quelqu'un qui est d'une date. Fait que je dois être d'une date. On est allé voir un film, après ça, on est allé prendre un thé ensemble, après ça, on est allé manger, puis tu sais, tout le long, tu sais, il m'a ouvert les portes, il m'a reconduit chez la maison, puis quand que, tu sais, je veux dire, je l'ai pas embrassé à la première date, mais quand j'ai monté, il est resté dans la voiture, puis il a attendu que j'ouvre la porte pour partir.
Ouais, sauf que Tu sais, c'est ça fait partie, je pense, des affaires qui font du sens, là, tu sais. Qui font du sens, mais que moi, j'avais jamais vécu. Parce que dans un contexte de date, ça m'était jamais arrivé. Ouais, ouais. Puis j'étais comme, oh wow, il Ouais, est donc bien galant, tu sais. Ouais, j'avoue que ça peut être un petit peu, pas intense, là, c'est le mauvais terme, mais un petit peu comme quand, tu sais, c'est ça, là, quand tu vis pas ça souvent, ou même, tu sais, même moi, ça m'arrive pas si souvent que ça d'être dans Non, des c'est ça. contextes de galanterie. Mais là, tu sais, je veux dire, j'ai eu quelques dates auparavant, puis je m'étais fait payer mon repas une fois. Tu sais, je veux dire, toutes les autres dates que j'ai eues, c'était comme chacun faisait des affaires, puis tout, puis tu sais. Peut-être aussi qu'on se rendait compte que la date fonctionnait pas non plus. Mhm. Mais c'était la première fois qu'il y avait toutes les étapes de la galanterie et Ouais. qu'il y avait genre tout ce qu'on espère avoir dans une date. Mhm. Fait que Je- j'étais ouais. très heureuse de ma date qui n'était pas une date ou qui était peut-être une date, mais finalement c'est une date. C'est un bon parti, finalement. Ah tu sais. ouais. Mais c'est quoi les autres affaires de galanterie, tu sais? Ouais. Ben là, c'est au pas aller dans l'extrême, là, pis le manteau, c'est la flaque d'eau. Ouais, mais ça fait ça, on dirait que c'est C'est juste... comme un cliché, si on dirait. Mais ça, c'est Tu sais, j'aimais niaiseux. ça. Ben oui, mais... vraiment ça- niaiseux Non, parce mais que gars, tu si... scrapes ma- ton manteau, premièrement. Ouais, mais genre, ok, si t'as des souliers qui valent genre 4000$, ok, puis là, moi, je t'ai amené au parc, puis là, il pleut, puis là, il y a un trou, puis là, je fais comme, oh non, la seule situation, c'est qu'il faut qu'on aille là-bas. Oui, là, faut que tu mettes ton manteau. Sauf les loups-boutins de Mais la fille. Pour Ouais. vrai, c'est juste dans les films que ça, là, c'est Ouais. n'importe quoi, là, je veux dire, c'est... C'est quelque chose qui date de l'époque, justement, des dandies, là, puis que, tu sais, C'est comme une mode, c'est comme les hipsters de l'époque, dans le fond. C'est comme. Ouais. C'était la fourrure. C'était les gars extrêmement galants avec des moustaches twistées. là. C'est la Ouais, même c'est ça. chose. C'est la même chose des hipsters, finalement. Mais c'est ça. Mais non, mais comme ouvrir la porte, c'est con, là, mais comme. Tu sais, ça arrive souvent que, genre, du monde passe, puis là, il t'ouvre pas la porte, puis ça te referme direct dessus. Mm-hmm. Mais à chaque fois, moi, c'est drôle, mettons que c'est un inconnu, ça m'arrive quand même relativement, pas souvent, pas si souvent que ça, mais quand même une couple de fois que les gens vont m'ouvrir la porte, homme ou femme, tu sais. C'est souvent des gars. J'aime ça juste être gentil. Ouais, c'est être gentil. En même temps, tu sais, des mois, je vais être un petit peu plus gênée quand ça arrive, puis je connais pas la personne, je suis comme, ah, merci, puis là, tu passes vite. T'es comme, tu sais, je m'en vais chez Desjardins retirer mon Mais tu sais, argent. mettons, je suis en train d'avoir une discussion avec quelqu'un, puis on arrive devant une porte, puis je suis en avant de la porte. Je vais ouvrir la porte, puis je vais laisser passer la porte en premier. La personne en premier. Parce que si tu ouvres la porte, tu passes, t'as l'air vraiment du gars qui veut rentrer en premier. Tu sais, Ouais, puis c'est comme- Ouais. tu sais, c'est une question de politesse, peu Ouais, importe ouais, le plus- sexe, ouais. t'es rendu là, tu sais, je pense. Mhm. Non, c'est ça. Mais sinon, j'essaie de passer un autre concept de galanterie. Mais. Comme payer au restaurant pour la ouais, fille. c'est mettons. Ouais, payer. Hey, j'avais une amie. Ouais, souvent, il y a bien des filles qui aiment pas ça, se faire payer le restaurant, justement. Moi, j'adore ça. Moi, je fais partie des filles que quand je suis en date, j'adore ça. Je suis all-in. Tu fais plus d'argent que moi, de base. Fait que paye pour moi, s'il te plaît. Tu sais, il y a bien du monde qui sont pas d'accord avec ça, là, de ce que je dis, là, mais. Tu sais, je m'en vais vivre en Chine 1 an, où là, c'est vraiment le chum qui doit payer. Ça va être comme systématiquement, ça va être Socialement, mon chum là. qui va se faire donner l'addition. Puis c'est extrêmement mal vu que je paye. Fait que là, on va se faire des deals, je veux dire, ok, on va payer ma part en sortant, ou ça va être, ça va Ah être ouais. Un petit 20 différent. personnes de calculé. side. Mais c'est ça, c'est que là, ça va être vraiment, là-bas, les gestes sont vraiment très importants. Puis, donc ça aussi, là, c'est de voir comme, ici, on a comme, on peut laisser passer, tu sais, on peut dire, non, laisse faire la galanterie, là, puis il y a moyen de toujours comme communiquer, du moins que toi, soit t'es pas d'accord, ou soit que tu considères que c'est pas utile dans la situation où que t'es, tu sais. Mais c'est ça, il y a des endroits où que là, c'est ça, tu sais, j'imagine, pas juste en Chine, il doit y avoir d'autres endroits ouais, aussi, d'autres c'est endroits où sûrement est-ce que certains c'est- pays en Europe aussi où que... Là, Ils sont c'est- full macho, là. Ah ouais, comme Mhm. Italie. Ouais, ouais. Pas mal sûr qu'en Italie, la fille, elle paye pas, là. J'ai jamais été en Italie. Comme, c'est-tu de même? C'est ou, très macho. Les Ah, gens ouais. mangent des pâtes là-bas. Je te le dis. Mais le pire, c'est que, tu sais, je suis italienne, là. Fait que, ben, moi, tu sais, je suis pas italienne, mais je suis comme si j'étais italienne. Mais je sais qu'ils sont considérés machos, mais je Ouais. sais pas si. T'as-tu déjà été en Italie? Jamais été en Italie, non, mais j'ai vu beaucoup de films italiens. Beaucoup de. Sophia Loren, je sais pas. Beaucoup de dames Des italiennes. westerns. Des Des westerns. Ouais, Ah, ouais, ouais, c'est vrai. spaghetti. Yeah. Western spaghetti. Ouais, mais c'est ça, mais la galanterie, ben je pense que c'est important, mais pas outre mesure, tu sais. Non, c'est ça. Tu sais, je Sinon, pense c'est qu'il creepy, faut là. pas Ouais. emprisonner les gens dans une Mm. affaire que toi tu penses que c'est ça, tu sais. Genre, si la personne elle veut pas de la galanterie, ben tu fais OK, fine, Ouais. tu sais. Mettons, si tu vas à une date, fais pas des checklists. Ok, ils m'ont pas ouvert la Non, porte. c'est ça. Je pense que Il a pas sorti son manteau. il si m'a tu pas- vas à une date, sois poli puis gentil, hein. C'est pas mal ça la C'est ça. base, puis après Puis- ça, ben, Mais toi, là, mettons que tu serais célibataire, Ouais. puis là, que tu fais une date, puis là, tu sais, c'est avec une fille, puis là, une facture arrive sur la table. moi je vais le dire
Qui paye? Ça va être bien bon. honnête, je vais faire. Ah, Ok, ouais, c'est bon dans la là, je sais pas, communication. là, qu'est-ce que. Là, je suis fourré, là. Je suis game de payer, ça me dérange pas si on paye égal. Ou, tu sais, je sais pas, je vais m'entendre d'avance, tu sais, comme je vais payer le repas, tu sais. Genre, c'est une date, je te paye le repas. C'est un peu comme un cadeau, tu sais. Non, c'est ça. C'est Ouais. comme je t'ai sorti. Mais en même temps, on La dirait fille, que elle dit non, je vais me payer ma partie, Je c'est correct. suis là, plus tu sais. à l'aise de payer chacun sa partie, tu sais, comme on Mhm. dirait que quand on est en couple, Ouais. après ça, là, ça devient plus facile de faire ok, c'est moi qui paye à soir, c'est tout. Ouais, tu sais. ouais. Mhm. Mais en première date, tu sais, je sais pas. Si Non, c'est ça. c'est moi qui ai comme l'idée de l'activité, là c'est pas pareil, tu sais. Mais Ouais. si c'est juste hey, on se rencontre dessus et on fait quelque chose, ça c'est pas la même chose, tu sais. Mhm. Je sais pas. Mhm. Non, ça a beaucoup de sens, je trouve ça a du Je sais sens. pas. Ouais, ouais. Communication la gang, ok? Faut Ouais, juste non, faut faut juste vraiment se parler. C'est... Parlez-vous. Regarde, parlez-vous là. Laissez vos écrans, là, vos cassettes, puis Ouais. parlez-vous un petit peu. Puis Ouais. Faites-vous une soyez- checklist, justement. Comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qui paye les billets de cinéma? Sinon le Paye truc le aussi resto. c'est Ouais. après avoir mangé, partez à la course. Oui! Comme ça, personne Oui. paye, puis tout le monde est heureux. Ouais. C'est comme c'est comme un challenge Ouais. aussi, tu sais. C'est comme. T'as de l'adrénaline, puis après tu fais l'amour. Fait que Ouais, c'est parfait. exactement. T'es plein d'hormones, pis t'es comme let's Ah, go, yeah! on va fourrer! Hey, ça termine bien Ouais. le sujet. Hey, Ouais. yes! Cours sur le top, pilon en arrière. Cours sur le top, pilon en arrière. Moi j'ai les cours sur le top, pilon en arrière. Moi j'ai les cours sur le top, pilon en arrière. Amène ton clipper, parce que moi j'ai pas peur des avoir. Cours sur le top, pilon en arrière. Cours sur le top. Bon, Fanny, tu nous as lu un petit livre ce mois-ci. Une petite bande dessinée, en effet. On change de voix soudainement. J'aime ça parler avec des petites voix. Ben oui, mais t'as une bonne. Tu fais bien des bonnes voix, toi, en plus, là. Ah, je suis pas pire. Ouais, c'est lesquelles que tu fais déjà que tu m'avais sorti? Ben, je t'avais déjà fait un Bart Simpson. Il est pas super. Faut que je le pratique, c'est parce que j'ai du chocolat dans la gorge. Ouais, c'est un petit peu plus dur, là, dans Ouais. ce temps-là. Hey, ben oui, je vais vous parler. Bart Simpson vient de m'introduire. Donc, j'aime tellement ça, les voix, là. Ah! Hey, à un moment donné, j'ai une anecdote de voix. OK. Je vais la compter. J'ai déjà travaillé pour une compagnie de post-production. Puis, à un moment donné, il y avait un comédien qui m'a appelé. Puis c'était Edgar Fruitier. Non, c'était Mr. Byrne, mais c'est comme si Mr. Byrne me parlait au téléphone. C'était vraiment malade. Puis c'était comme, c'était Edgar Fruitier, là, comme oui. tu penses que Edgar Fruitier parle. Bien sûr. Donc, j'étais fascinée. J'ai parlé pendant 2 minutes, mais je pense que je vais me rappeler toute ma vie de ces 2 minutes-là. de ta vie. Hey, c'était merveilleux. Donc, ton livre! Mon livre, c'est aujourd'hui, je vais vous parler de Violent Love, l'amour violent, de Frank G. Barbier. Là, je le dis tout croche. C'est le scénariste. Il est plus connu pour Five Ghosts. Il travaille aussi comme scénariste chez Marvel et DC Comics. OK. Fait intéressant, c'est un ancien professeur d'anglais aux États-Unis. Mhm. Et puis, Victor Santos, qui est au dessin, c'est un espagnol. Donc, c'est le volume 1. Il y a 2 volumes. Moi, au début, quand j'ai commencé à lire ça, je pensais que c'était une bande dessinée. Puis là, j'arrivais vers la fin. Puis là, je me disais, mais écoute donc, ça va finir en queue de poisson. J'ai pas vrai, tu sais. Mais non, il y a 2 volumes. Fait qu'il va falloir que je me rajoute le deuxième. Mais pour commencer, je vais vous dire un petit peu le synopsis de la chose. C'est l'histoire de Daisy Jane, une jeune femme qui décide de se venger d'un événement traumatisant qui est arrivé dans sa vie. Je vous le dirai pas. En passant, c'est spoiler free, il n'y a pas de divulgateur au podcast. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller, vous pouvez juste écouter ma chronique puis aller juger par la suite si vous voulez aller le lire ou c'est ça. Pour se faire et pour survivre, elle décide de braquer des banques avec sa fréquentation, Charlie. Cependant, elle n'oubliera jamais son but ultime, c'est de se venger de la personne responsable de son traumatisme, le méchant Johnny Nels. Là, donc, c'est le méchant de l'histoire. Durant sa quête, elle va rencontrer Rock Bradley. C'est un beau grand blond avec qui elle va partager plusieurs affinités. Donc, il va y avoir un genre de triangle amoureux dans cette histoire-là. C'est un petit... Puis, bon, là, Constance est en train de regarder la bande dessinée. Je feuillette à l'instant. Ce qui est intéressant, le dessin est quand même assez... c'est quand même joli, C'est un peu mais naïf. c'est ça, c'est un peu cartoon, un peu. C'est toujours un petit peu difficile de décrire le dessin là, à l'audio. Mais moi, j'avais quand même bien apprécié le dessin. Au début, j'étais pas trop sûre, en fait. Puis plus ça avançait avec l'histoire, plus j'aimais ça, plus je l'appréciais. Mais au début, j'étais pas sûre. Puis, tu sais, au début... Les proportions sont un peu bizarres. Ouais. Puis... Ça, c'est vraiment son cours sur pattes un peu. Mhm. Mais si
si on le prend comme un style, ça peut être très intéressant, mais c'est sûr qu'au premier coup d'œil, ça a l'air un peu fait par un peu sketché, un peu ouais, genre c'est esquissé. ça, fait probablement que justement, là, t'as un petit brouillon avec de la couleur ajoutée dessus. Là, Ouais, mais- puis la couleur, c'est peut-être pas ce que j'ai le plus apprécié. Je trouvais ça un petit peu foncé par moment. Donc, c'est ça. Moi, c'est sûr que certains... Mais plus je lisais l'histoire, plus moi, je m'habitue au dessin, puis plus ça me... Tu sais, c'était quelque chose que j'ai fini par apprécier par la suite. Vraiment, la force de cette bande dessinée-là, c'est vraiment le scénario en tant que tel. C'est super bien scénarisé. Le discours est clair. Les personnages sont très clairs. Tu sais, c'est quoi où est-ce qu'ils s'en vont. Tu sais, pourquoi... C'est quoi leur motivation derrière tout ça. Puis c'est ça que j'ai quand même trouvé intéressant du personnage. Il y a 2 trames narratives. Il y a l'histoire de Daisy, qui est la jolie femme qu'on voit sur la couverture. Puis tu as une autre avec une petite fille puis un homme pour commencer. Donc c'est évidemment ces 2 trames narratives-là, éventuellement vers la fin de l'histoire, vont finir par se connecter. Hein? On aime ça quand ils font ça. Ben oui. Donc ça se lit vraiment très bien. C'est très violent, en tout cas. Il y a beaucoup C'est sang. de l'amour violent. C'est ça. Ouais, mais c'est pas si pire en fait. Je trouvais que c'était... Ouais, c'est On voit violent. comme après le fait. Tu sais, comme souvent, il y a comme une scène de crime ou du monde mort, puis t'es comme, ouais. Je sais pas si c'est à cause que on est tellement rendu habitués comme à la violence dans la BD ou dans les films que Ouais. ça m'a pas comme... Oui, il y a certaines c'est très film scènes... noir, je trouve, là, juste à Ben le regarder, oui, tu sais, c'est ça. un peu, on dirait Frank Miller ou je sais pas trop, là, tu sais, on Ouais. dirait Image Comics, là, comme tout le temps une affaire noire, puis ben dans l'ombre, puis des personnages qui ont une morale un peu grise. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment leurs inspirations. Si t'aimes les films noirs, tu sais, ça m'a beaucoup fait penser à Pulp Fiction aussi. Ouais. Beaucoup de, tout ce qui est un petit peu western aussi sur les bars, tu sais, tu peux penser à Ouais, Bonnie. ben, je regarde ça aussi, je fais un peu penser à Preacher. Ouais, le style ouais, est les différent, contrastes, mais ouais. oui, c'est ça, mais il y a quand même un petit vibe là, qui ressemble. Ouais, c'est très contrasté, puis je trouve qu'on le perd un petit peu avec la couleur, là. Mais tu sais, c'est dessins en noir et blanc, là, tu sais, le dessinateur, il y a un genre de Tumblr, puis il est sur Internet et tout, il y a un Instagram, puis tu peux voir justement ces dessins noirs et blancs, c'est vraiment magnifique. Je trouve que ça se perd un petit peu, mais la couverture est super belle, tu sais, le design est beau, c'est super, c'est très, très, très attrayant. Moi, ce qui m'a un petit peu fatiguée, par contre, à un moment donné, c'est, tu sais, c'est des issues en premier, qui sortent dans tout ce qui est comic book américain, qui le met en un volume. Ouais. Mais moi, ce qui m'a vraiment fatiguée, c'est, tu sais, comme, ils ont pas enlevé à un moment donné, comme, le titre au début de chaque issue, tu sais, Ouais. ils l'ont comme laissé là, puis ils l'ont pas enlevé. Moi, à un moment donné, je suis comme, ah, c'est quoi ça? Ah, ok, c'est parce que ça vient Ouais, il y a du comme premier un gros issue. chapitre, là. Mais- Ça, c'est vraiment, je fais tu- du nitpicking, là. C'est Ouais, vraiment c'est ça, moi parce qui est que comme, je pense ah, ça, que j'aime pas ça. Peut-être plus habituée à une BD européenne, parce que moi, je suis habituée de voir ça comme ça. Tu sais, je prends une collection T'en as de vu dans comics, d'autres, ouais? je vois des covers de comics à l'intérieur. Tu sais, c'est vraiment comme, je m'attends à ça. S'il Ouais. est pas, puis justement, ils ont juste comme tout mis ensemble, puis qu'il me manque ces couvertures-là, on dirait Mais- que j'ai l'impression qu'il me manque une partie du livre. Ouais, mais tu vois, ça, c'était vraiment comme un titre groupe. Ça m'a comme fatiguée. Mais ça, c'est vraiment mon opinion personnelle, Ouais. tu sais. C'est moi qui est comme, ça m'achale. Puis ça me fait débarquer. Il y a aussi il y a aussi, à un moment donné, il y a 2 personnages. Il y a 2 personnages d'assassins qui arrivent. Puis ça m'a un petit peu dérogé de l'histoire, je te dirais. Ça m'a un petit peu dérangé. C'était parce que leur design était trop différent, puis ça me faisait penser à des jeux vidéo, puis c'est vers la fin que ça arrive, puis je sais pas si ces personnages-là reviennent, mais ça m'a vraiment sorti de l'histoire. Mais ça, c'est vraiment mon point, c'est un de mes points plus mauvais, là, entre guillemets, là, que je dirais, là, de cette Peut-être qu'en BD-là. lisant le prochain volume, ça va devenir un point que t'adores. Exactement, j'ai pas lu le deuxième, fait que tu sais, en lisant ce premier volume-là, je me suis dit, tu sais, je m'embarquais, je me disais, ça va être une histoire simple. Ah non, il y a 2 volumes. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a j'ai eu certaines déceptions et tu sais, attentes, là. Mais en gros, je te dirais, si t'aimes vraiment, tu sais, le style film noir, ce genre de dessin-là, puis je veux revenir sur le scénario, il est vraiment bon. Sérieusement, là, je lisais ça, puis je me dis, à chaque fois que je lisais la BD, c'est rare que ça m'arrive que je remarque le scénario vraiment avant, comme la BD, là, je trouvais que ça avait vraiment bien ficelé. Puis, tu sais, il a écrit une BD qui a été vraiment bien reconnue, qui, je crois, ça s'appelle Five Ghosts. Puis, c'est genre, ça va être de mon genre d'aller voir, OK, je vais aller voir cette BD-là parce que j'aime le scénario. Je sais pas si ça vous arrive des Ça fois a de l'air lire. d'être une histoire inspirée d'un fait vécu. Ouais, ils disent ça, mais je pense pas que c'est vrai. Je pense qu'ils l'ont... En faisant mes recherches, c'était plus comme... Je pense que c'est comme plus... Inspired. Exactement. Inspiré.
genre de plusieurs choses. Je pense qu'ils ont mis bien des choses ensemble, là, comme tu sais, tout ce qu'on pense, là, des genres de Bonnie and Clyde, là, puis tout ça. Ouais. Mais je suis vraiment... Écoutez, après avoir lu ça, je vais aller vous chercher le deuxième volume. Je vous dirais, si tu veux lire cette série-là, prends le premier puis le deuxième volume, parce que j'ai l'impression que ça va être assez long. Puis, tu sais, c'était quand même très bon. Je lui donnerais un 6.5 sur 10. Ah, ok. Ouais. 65%, ça passe. Ouais. C'est ça. Ça Ouais. passe au secondaire. Ben, moi, c'est très bon, 65%. Regarde, c'est ma Pour moyenne moi, à là. l'école. Ça passe en philo au cégep aussi. Ah, Ouais. ouais. T'es correct. Ouais. 59 aussi, hein. 59? Si tu têtes la prof, ça passe. Ok. Ouais, t'as déjà vu ça? Cas vécu. Cas vécu. C'est bon. Ben, écoute, c'est ça. C'était ma petite, très, très courte chronique, mais voilà, c'est cela. Moi, j'ai trouvé ça très long comme chronique. C'est vraiment long, Fanny. J'espère qu'elle a fini, là. Pas vrai. Hey, Geneviève! Oui, Fanny. Savais-tu qu'on a maintenant un bouton PayPal sur notre site de la vie secrète des geekettes? Ah, wow! Mais Fanny, pourquoi un bouton PayPal? Parce que ça arrive à l'occasion qu'un auditeur nous demande de quelle manière ils peuvent nous encourager. Donc, auditeur, si tu aimes notre podcast et que ça te tente de nous encourager à financer notre hébergement, notre matériel audio et nos futures lectures, dirige-toi vers notre site web. Et clique le bouton PayPal. 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 Ah, c'est moi qui commence. Ben, Eh, je sais ok. pas, tu me présentes. Hey, Constance. Ah, allô? Ouais, hey, on va parler de la série sur Netflix Disenchantment. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, Disenchantment ou Désenchantement. C'est la nouveauté de Matt Groening, créateur des Simpsons et de Futurama. Ça a été ma découverte du mois dernier. On va commencer par expliquer un peu c'est quoi le principe du show. Ben, c'est pour ceux qui l'ont pas vu encore, mais on s'entend qu'un show qui est apparu un mois sur Netflix, tout le monde l'a déjà vu. Ah, pas tout le temps. C'est ça, il y a Non, des c'est ça, affaires. je suis en Il y en a retard sur tellement. BoJack Horseman C'est en ce moment, exactement, puis c'est je suis ça. pas Il y en bien. a tellement. Ouais, c'est ça, il y en a. Mais donc, pour ceux qui n'ont pas encore osé la série, c'est une série qui se passe au Moyen-Âge. Puis là, on parle de, je pense, du 12e siècle. Là. C'est vraiment comme... ou peut-être avant, je sais plus. Ben, c'est Ils comme disent une fois. Donjon là. Dragon un peu, là. Tu sais, il y a du monde magique, là, tu sais. Oui, c'est Ouais. ça. Tu sais, on parle d'un univers vraiment féerique. C'est du fantasy. Là. On n'est pas Ouais. dans du Moyen-Âge réaliste, même s'il y a beaucoup de mentions à la peste. Ouais, quand même, hein, c'est vrai, ouais. Mais c'est ça, donc c'est, dans le fond, expliquer un peu l'histoire, c'est l'histoire de la princesse Tia Beanie, qui habite dans Dreamland, dans le fond, son royaume, le royaume de son père, et qui doit se marier, donc un mariage forcé, pour, dans le fond, renforcer les liens du royaume. Dans le fond, c'est comme la princesse astronaute, mais si la C'est- princesse astronaute était saoule. Puis qu'il n'y a pas de pluie d'électroménager. Non. Mais oui, c'est... Ouais, ça En vrai, ressemble à ça. Il y a un c'est- fil comme ça, tu C'est sais. vrai, puis Genre elle de faut Prince une Vladimir. princesse rebelle qui Ouais, est comme... ouais. Mais il y avait The Princess Paperbag aussi, qui était un conte, mais c'est comme un conte pour enfants des années 90. Là. Peut-être qu'elle s'est inspirée de ça, ça se peut. Il y a bien des affaires comme ça. Mais ouais. C'est ça. Puis il y en a qui ont dit, justement, des critiques qu'il y avait eu, que les gens étaient comme « Oh, mais Matt Groening est en retard à faire une parodie de Game of Thrones. » J'ai comme « C'est pas une Ah, parodie de tellement Game pas. of Thrones, c'est un show! » Parce qui qu'on l'a- est ok, on l'a- unique. on l'a tout Ouais, vu on l'a ici. tout regardé. On Ouais. est tous d'accord là-dessus. C'est la seule référence à Game of Thrones qu'il y a, c'est le trône. C'est vraiment juste, dans le Ouais. premier épisode, il y a un trône Ouais, qui c'est ça. ressemble au trône de fer. C'est vraiment juste ça. La seule référence, c'est vrai. Puis est-ce qu'on va divulgacher un peu? Faire des spoilers? Moi, là? je pense que vu qu'on l'a vu, on peut s'en permettre un peu sans trop Oh. donner l'histoire. Tu sais, on peut parler des personnages, on peut décrire le personnage, Ouais, mais tu sais, dire comme un gros plot point qui s'est passé à la fin, non. ouais. Ça arrivera pas. Ok, c'est bon. Ça arrivera pas. C'est correct avec toi, Jean-François? Ah oui, 100%. Good. Donc, dans le pilote, c'est ça, durant son mariage, en fait, avant le mariage, Beanie commence à regarder ses cadeaux. Et un des cadeaux qu'elle a est, en fait, une espèce de boîte de Pandore avec un diable, un démon, qui s'appelle Lucy, qui sort sans aucun contexte, ou on sait pas pourquoi il est là. Probablement que ça va être dit à la saison 2, Mais- on sait pas. Mais en fait, il y a comme un personnage qui dit « Ah, le plan fonctionne à merveille. » Oui, c'est vrai, Puis c'est là, vrai. mais c'est ça qui est fou, c'est que Ouais. si la série évolue, tu sais, c'est pas un affaire comme les Simpsons où tout revient comme C'est normal, ça, on c'est plus revient- comme un animé japonais qui va comme... Il y a une histoire, Ils ont, tu sais. ils ont voulu aller avec le concept de, justement d'histoire continue. Mais c'est sûr que le setup pour faire construire les personnages fait que pour la saison 1, on en a probablement pas assez. Ouais. Mais en fait, les 3 premiers épisodes placent vraiment le ton, j'ai trouvé, Ouais, ouais. tu sais, de tout le monde.
Puis, mais l'action commence à l'épisode 8. Genre. C'est vrai, Ouais. c'est comme un genre. Le début, dans le milieu, il se passe des affaires, Ouais. puis à la fin, c'est comme si. C'est comme là, l'histoire en bac, puis là, c'est comme Ouais. gros cliffhanger, attendez la saison 2. Mhm. Donc, on est là en ce moment, tout le monde est encore sur sa fin, puis tout le monde attend d'avoir Ouais, c'est une vrai. réponse. Mais bon, c'est ça, Lucy arrive, et Lucy est un peu comme la mauvaise conscience de Beanie. Donc, tout ce qui a rapport avec, justement, se saouler, faire des mauvais coups, à toutes les fois qu'elle est comme, je devrais pas faire ça, il est là en arrière d'elle, puis il est comme, Fais ça, do it, tout le temps. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'elle est obligée de le faire parce qu'elle est comme ensorcelée. Probablement. Puis ça, C'est ça, il y a possède. C'est là. ça, vraiment. Fait que le personnage de la fille change vraiment. Comme aussitôt qu'elle a le démon, elle est obligée de faire les pires affaires tout le temps. Puis c'est vraiment comique. Oui, Ouais. c'est ça qui est le fun de la série. C'est que moi, j'ai trouvé qu'on voyait là le Matt Groening original, celui qui écrivait les BD Life in Hell. C'est vraiment comme quelqu'un qui a une espèce de cynisme, qui a une espèce de vue de la vie un peu défaitiste qu'on a perdu dans ces autres shows parce que ça a été des shows qui ont été revus par des producteurs, qui ont été revus par des équipes d'auteurs, qui ont été changés. Donc son idée de base n'était plus nécessairement là. Dans les Simpsons, on s'est entendu qu'il n'y a plus de côté humain dans ce show-là. C'est rendu de l'absurdité puis de la parodie du moment. Là. Donc d'avoir un show que Matt Groening a fait comme je veux ça comme histoire, je veux que ça se traite de même, je veux que mes personnages aient des défauts, je veux que mes personnages soient tristes, parce que t'as le personnage de Elpha aussi, Ouais. qui est un elfe triste, qui a envie de découvrir c'est quoi être triste, puis de vivre des déceptions dans sa vie, parce qu'il venait d'un monde où tout est en bonbon, puis tout est parfait, puis tout le monde C'est est ça. gentil. C'est intéressant, ça. Il est quand même intéressant, ce personnage-là. là. Oui, c'est ça, c'est une espèce de quête à justement comme vivre sa vie pour vrai. Puis c'est ça qui est intéressant de ce show-là, c'est que malgré le fait que comment je peux dire, leur durée de vie est probablement de 35 ans à tout le monde, ils ont comme ce désir-là de vouloir comme découvrir le plus de choses possible. Puis ça fait que justement, Ils veulent pas rester emprisonnés dans la vie qui était supposément faite pour eux, dans le non, fond. c'est là. ça. Fait que c'est vraiment... c'est une belle gang. C'est un beau trio de monde un peu, comment je peux dire... des petits rejets de la vie qui ont envie de faire un petit changement. Puis, non, j'ai de la misère un peu à expliquer, mais c'est ça, c'est que ça a été vraiment comme quelque chose de rafraîchissant pour moi. Mhm. Puis j'ai aimé aussi tous les personnages. J'adore le roi. C'est surtout justement vers la fin de la série, on commence à en apprendre un peu plus sur lui. Son comportement, il est plus juste un vieux monsieur frustré, puis c'est le même qui fait la voix de Bender dans Futurama. Donc c'est aussi, tu sais, c'est fait aussi que tous les voice actors de plein d'autres séries, tu sais, t'as Tress MacNeille qui en fait quelques-uns, a fait entre autres la belle-mère, qui est une espèce de Melania Trump avec des tentacules. Ouais. Lézard. Ouais. Elle est comme drôle, elle, tu sais, la première fois que j'ai vu, j'étais comme, c'est qui, hein? Elle est comme bizarre, elle est comme belle, mais étrange en Ouais. même temps, comme, qu'est-ce qu'elle fait là? Puis elle a comme un fils avec le roi, Ouais, qui est comme... qui est un petit peu nerd, puis tu sais, il est comme pré-ado. puis Ouais, je c'est trouve ça, il est pas là, mais Non, tu sais. c'est ça, je trouve ça vraiment le fun. Je trouve que c'est ça, c'est un beau show, puis j'y souhaite plus de budget pour les prochaines saisons, parce que ça a été mon seul hic. Mhm. C'est toutes les scènes de bataille sont extrêmement lentes. L'animation est pas vargeuse dans les scènes où il est censé avoir de l'action. Donc tout ce qui est fuite, tout ce qui est bataille de bord, tout ce qui est, c'est extrêmement lent. Puis tu sens qu'il aurait probablement voulu faire plus. Il y a beaucoup de copier-coller dans les scènes de grosses guerres. Puis, parce qu'il y a quand même beaucoup d'utilisation de CGI pour les décors tout ça. Mais c'est pas dérangeant en tant que tel. Mais c'est sûr que la lenteur des scènes me choquait personnellement. Je me disais, ben là, il aurait pu avoir un peu plus d'attention mis là-dedans. Justement, vu que c'est un show Netflix, vu qu'il n'y a pas de contraintes, j'aurais mis le paquet là-dessus pour rendre ça vraiment beau. Mais bon, je peux comprendre que probablement pour des raisons de budget ou de temps, ou probablement c'est ça, tu sais, peut-être que Netflix a dit, ben là, il faut que vous nous sortiez ce show-là en 2018 absolument. Mhm. Donc probablement qu'ils ont coupé à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est un peu facile de juger quand Parce que c'est le reste,
Quand il y a un petit défaut ou quelque chose, Non, ou, c'est ça. c'est facile, mais tu sais pas comme c'était quoi leur budget, c'était quoi leurs contraintes et tout non Mais plus. dès qu'il n'y là. a pas de mouvement, dès que les personnages font juste être eux-mêmes, ça se donne vraiment très bien. C'est juste à la seconde qu'il y a des scènes d'action. Puis il y en a, parce qu'on parle d'une histoire de fantasy. Donc, Mhm. Mais t'as-tu aimé les... Moi, j'ai beaucoup apprécié les décors. Mhm. Tu sais, comme les couleurs aussi, je trouvais ça très beau, quand même Oui. bien fait. Tu sais, comme il y a beaucoup de décors assez détaillés. Tu sais, je suis sûre que tu peux trouver des Easter eggs aussi, là, dans il y les a décors. tellement des pancartes avec Je les ai des pas vues, jokes mais j'étais cachés. comme C'est comme, à un dans moment des donné, il y en a trucs, une, là. c'est faites attention à l'antilope raciste. C'est vraiment drôle. Là. Ouais. Puis elle est là dans l'histoire. Elle est là dans arrive, l'histoire, elle elle se pointe. fait super raciste, mais ça va, c'est cave. Comme un elfe ganimène, ça n'a pas d'allure. Pis tu craches à terre. Ah, c'est quand même drôle. Mm. Mais non, moi j'ai beaucoup aimé ça. Comme vraiment plus que je pensais, mais j'ai pas l'impression que, genre, sur Internet, c'est comme ça. Non, c'est qui ça, il y a se beaucoup de passe. monde qui ont été extrêmement critiques du show, Ouais. mais c'est ça, c'est que je pense que les gens s'attendaient probablement à plus ou plus d'action plus vite. Le fait aussi que c'est apparu de nulle part, tu sais, je veux dire, moi je l'ai entendu parler. je n'entendais J'ai entendu parler, je pense, au Comic-Con de San Diego pour la première fois, puis c'est apparu, genre 2 mois après. Moi, je pensais que ça allait être dans un an encore. J'avais aucune idée que ça sortait là. Puis ça n'a pas été annoncé, ça a vraiment juste apparu dans mon Netflix de même. Ouais. Puis je suis Comme, comme, un Matt Groening, faut que j'essaye. Puis ça aussi, puis le fait que peut-être aussi tout le monde est extrêmement blasé à cause des Simpsons, fait que tous les gens à ce temps voyaient juste Mais du c'est- négatif qui pourrait Ouais. sortir de lui. là. Ah, mais c'est tellement différent, là. Oui! Ouais. Puis moi, je suis très contente de ça. Mais le personnage de Elfo, il est dans les Simpsons. Elle fois dans les Simpsons. Ben oui, tu sais, la série que Lisa la regarde, là, les elfes, là. Ben, C'est ces C'est ces personnages-là. elfes-là, ben oui! mais Ces petits lutins, c'est Ouais, vrai, oui. c'est Ben, la moi, même il chose. semblait que je l'avais vu déjà, comme justement, mais c'est cool à savoir, ça, je savais pas que c'était lui Mais oui. Il y a plein directement. de références comme ça visuelles que tu fais, ah, ok, ouais. Puis comme, tu sais, le personnage du roi, il est comme dessiné différemment. On dirait que tu reconnais un peu son style dans différents... Tu sais, comme, mettons, la fille, c'est vraiment les Simpsons. Le gars, il y a comme une autre... Le roi, il y a comme une autre façon de le Le roi a une dessiner. espèce de vibe Futurama, là, Mais je trouve. aussi- Là. Il a l'air d'être un ancêtre de Fry, là, vu qu'il est Ouais. roux. Là. Genre... Puis, tu sais, comme, les personnages sont dessinés vraiment différemment, tu sais, par rapport à leur voix. C'est vraiment spécial parce qu'il y a comme une moustache, puis comment qu'il parle, sa bouche, on dirait des vieux pierres à feu, ou... Tu sais, on dirait que c'est des vieux cartoons des années 70-80, comment il est animé. Mais moi, j'ai réécouté la série en français. J'ai recommencé, j'ai écouté 3 épisodes en français avec ma mère, parce que ma mère n'écoute pas de séries en anglais. Ah, ok, ok. Donc, j'ai recommencé, puis le doublage allait très bien. Bean sonne pareil, le roi sonne pareil. Vraiment, tout le monde avait comme des voix quasi identiques, sauf Elfo, qui est Stan dans South Park, et Lucy et Cartman dans South Park. Et j'ai vraiment de la misère avec ça. Lucy Cartman... Mais c'est-tu la version québécoise, France? C'est France. Ok, ça. international. Je nie l'existence du South Park québécois. Ok. Ça n'a jamais existé sauf le film. Le film existe, mais la série qui a passé à V n'a jamais existé. Ok, c'est bon. Xavier Dolan n'a jamais été Stan. Oh oui? Non! Oui, c'était Oh Xavier Dolan qui my était Stan. god! Oh my god, oh my Ah, god. c'est drôle, oh ça. my god. Ça, c'est vraiment spécial. Mais non, c'est ça. Donc, ça a été vraiment un choc de le réécouter en français. Donc, je pense que je vais rester en anglais pour Ouais. la suite. Là, pour... Au pire en sous-titres, hein, pour ta mère. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Mais non, moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Bee, justement. Mhm. Comme, je me suis tellement reconnue dans elle, genre, où est-ce qu'elle est comme, T'es une ivrogne qui se bat avec tout le monde. Colin. J'ai non, mais pas en ce moment. Comme, puis, pas en ce moment, mais il y a quelques années, j'étais pas loin de ça. Comme, je me suis reconnue beaucoup d'elle, en elle. Là. Quelque chose qui est le fun, c'est qu'il a commencé déjà à avoir des cosplays. Mm. J'ai vu des cosplays Ah. de Bean. Des filles qui se posent devant des fausses dents, puis qui se font un beau petit, une belle petite tunique bleue, puis qui Ah, sont c'est mis pas une trop belle perruque difficile, là. blanche, puis ils sont vraiment belles, là, puis ils se mettent des freckles, là, puis je trouvais ça vraiment beau. Puis il y en a une qui s'est faite un petit Lucy en carton. Puis j'ai vu aussi déjà des toutous, j'ai vu des peluches de Lucy. Hey, Ils sont tellement belles! hey, dans la vie, là, je suis vraiment... Ok, j'ai pas de tatou, là, mais je serais comme game. J'en ai vu un tatou de Lucy! Quoi? Et quelqu'un l'a fait avant moi? Colin. Hein? Too late. Une Too volée late. d'idées. Maudine. Mais c'est ça que ouais. j'aime, c'est vraiment le style de Lucy fait très vieux Matt Groening, très BD de Matt Ouais. Groening. Puis ça aussi, si tu veux, je peux mettre un lien. Ouais, j'aimerais ça. J'ai vu un article de BuzzFeed justement des meilleures bandes dessinées que The Life in Hell.
The Greening, puis justement, là, c'est Moi, je connais vraiment c'est du zéro gros ça, sarcasme, là. puis justement, on parlait de références, t'avais, dans un épisode des Simpsons, t'avais des lapins qui enseignaient la sexualité aux enfants, puis c'était des personnages de Life in Hell. OK. OK, il fait des... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le moyen, c'était quoi? Non, c'était Jeannot et Jeannette Lapin, je pense, en tout cas, mais c'était vraiment comme... c'était de l'éducation sexuelle, là, puis il était utilisé dans Life in Hell pour à peu près la même chose. Ah, là. c'est vraiment drôle, c'est pour, quand des même. relations Mais sans doute hommes-femmes, que là. tous ces univers sont comme interreliés ensemble. Oui, là. dans le C'est fond, sûr, c'est là. ça, là. C'est juste... Ah ouais. c'est Dans une le même espèce monde, de... là. Ouais, faudrait faire une espèce de timeline. Ouais. Parce qu'on se dit ça, là, c'est sûr, Ça là, les pourrait Simpsons, fitter, là. il arrive de quoi? Ben, c'est justement, la Terre se détruit à peu près en 3000. Mais le Un truc peu avant nucléaire, 3000, là... puis justement, puis quand Fry se revient, là, c'est une nouvelle Terre. Donc, puis il y avait des jouets Bart Simpson dans le premier épisode de Futurama ou dans la première saison. Ouais. Il y a un lien. Ouais, Il il y a un lien arrive là-dedans. dans un dépatoire, puis il y avait un Bart Simpson qui disait « Eat my short ». Fait que tu lui recommandes-tu, finalement? Je recommande, mais c'est sûr que peut-être pour ceux qui aiment binger, d'attendre une saison 2. Juste parce que... Ah, je sais pas. Non, c'est tellement bon. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, fait que je sais pas si je suis d'accord avec toi là-dessus, mais... Ben, je sais pas. C'est comme... C'est bon, mais c'est sûr que, comment je peux dire... J'en veux plus. OK. Je trouve combien que c'était pas... Il y en avait 10. Ouais, c'est vrai que ça se fait pas vite. beaucoup, hein. là. C'est ça, Ouais. d'habitude, on est habitué à des saisons de 12-13, là, fait que c'est ça, je suis comme... il Est-ce manque que de tu quoi. sais par hasard quand elle va sortir, la prochaine saison? Si je me fie à tous les autres dessins animés, ça va être 1 an, donc ça va être probablement l'été Mhm. prochain. Là. Ouais. Ouais, on peut attendre. Mais il y a Final Space en attendant. J'ai pas essayé. Très très bon. J'ai eu de la misère un peu avec le pilote, fait qu'il faudrait peut-être que je me réessaye. Le Ouais, premier ouais. épisode? Oh oui, faut pas Ouais. que tu te fies aux Ah, premiers ouais. épisodes. Non. Je comprends ce que tu veux J'ai dire. l'impression qu'il décrivait trop les jokes qu'il allait faire. Ouais, ouais. puis j'étais pas- Ça n'a j'étais pas rien à à l'aise voir ça. avec... Ok. Mais on en reparlera de Final Space Ouais, faites- au Geekette. Tu Moi, l'écouteras puis on moi, en me le taper, reparlera. puis on s'en reparle. Ouais, on fera ça. Hey, cool! Talking away. I don't know what to say. I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. Oh, I've been coming for your love, okay? Take on me. Take on me. Take me on. Take on me. Alors, ça termine notre 47e épisode de La vie secrète des Geekettes. 47! On a Petit approché crème. Je sais, faut qu'on fasse un live! Ça s'en vient, le live! Hey, Jean-François! Yeah! Yeah! Hey, merci d'avoir été avec nous. Ben, écoute, ça m'a fait plaisir. De t'être déplacé dans mon sol à Hochelaga. Ben, il y avait de la bière et du chocolat. Je dis oui à ça. Coche la gobière chocolat. Pour les futurs invités, on donne du chocolat et de la bière. Fait que... Yeah. Yeah! Mais non, c'est ça. Merci beaucoup. Puis je me demandais, t'avais-tu des projets que tu pouvais nous parler, Bien à sûr. plugger, etc.? Ben, je vais être dans Alt à Vrac TV. Je fais c'est des- le fun. Je fais des C'est vrai que chroniques, c'est je fais des chroniques là-bas. Ben, en fait, maintenant, c'est rendu plus des sketchs funnés. Dans le fond, on informe en divertissant. C'est un peu ça le principe. Sinon, je fais des chroniques aussi à la radio. Une fois de temps en temps, on dira ce qu'on voudra, qui est une émission à Radio-Canada avec Rebecca McConnell. Très très le fun. Sinon, ben, je vais continuer à faire mes shows avec Julien. C'est pas mal ça. C'est cool. Cet ça. automne, c'est pas mal ça. C'est un bel automne. C'est Ouais, ouais. bien occupé. C'est Ben, fun. Toi, Constance? Ah ben, moi, avec toi, nous Oui, avons nous. un projet qui va arriver en octobre, puis on peut rien vous dire. Oui, on peut rien dire en ce moment. Oh, j'avais une autre chose à plugger que j'ai pas plugué. L'Halloween? Non! Ok. Ah! J'ai un autre podcast qui s'en vient. Ah. Je peux le plugger. Hey, Go, go, go. gang d'auditeurs C'est quoi? chanceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'est un podcast qui s'appelle C'est pas peu dire. C'est pas un peu dire. C'est pas peu dire. Puis j'étais avec Mathieu des Imperturbables ainsi que Kevin de Fier Père. Alors non, on va pas parler d'affaires de papa ou de parentalité. Malgré le parce jeu de que... mots, les imperturbables. Ah, c'est ça, Ouais. c'est les enfants. C'est pas peu dire. C'est pas perdre dire. Mais c'est non? pas Non, non, papa c'est pas peut pareil. dire. Non, c'est pas Ok. papa peut dire. C'est ça, pas ça n'a rien papa à voir avec dire. ça. Ah, ok. Ils font leur podcast de père. Parfait. Puis là, ils vont faire un autre podcast pour pas parler d'enfants Ok, avec parfait. moi. Ok. Fait qu'en gros, c'est un thème par émission, puis on parle d'affaires. Un peu funny. Wow. On essaie d'être funny. Fait que, Nice. allez suivre ça. Je vais tout vous dire les détails plus tard, C'est Fanny qui a éventuellement. fait le logo, puis il est bien beau. Oh, t'es donc bien fine! Ah, t'es bien fine. Merci, merci.
Hey, ben c'est ça termine aussi les geekettes. Où est-ce... Ouais, c'est Constance, où est-ce qu'on peut te suivre sur les internets? Ben moi c'est Constance Hervé ou Constance Hervé Illustration ou Guédi Poulet. Vous fouillez, là, vous allez trouver. Le moment donné, je suis là. Jean-François, on peut te suivre un petit peu partout, j'imagine. Sur toutes les plateformes, t'as juste écrit mon nom, puis tu vas le trouver. Yes. J'ai même un Twitch, regarde. J'ai Ah, tout. wow, il y a Ouais, tout! ouais. Mais je tweet jamais. C'est ça, moi j'ai un dribble depuis 2 jours. Qu'est-ce que c'est ça, un dribble? C'est quoi ça? C'est une espèce de média social pour les designers. Ah! OK. Mais c'est comme ça, une espèce de portfolio en ligne. Mais j'ai rien mis dessus, fait que ça sert à rien. Ça sert à rien! Hey! Fait que c'est ça, moi, je suis sur Instagram pas mal dernièrement. Vous pouvez voir mes Pyrex là-dessus. Oui. Puis c'est ça, je suis sur Facebook partout. Mais vous pouvez surtout suivre les geekettes au geekette.ca. C'est ça, ouais, c'est ça le site web. pense Donc, que c'est geekette.ca avec un S, Geekette. Allez nous suivre, écoutez les épisodes là-dessus. Vous pouvez aller sur la page Facebook des Geekettes. Le Twitter, on est un petit peu moins présent. Instagram aussi. Mais donc, Facebook et site Travaille web. là-dessus, là. Ouais, je faut. Pas tu pognes un Hootsuite. C'est ça. Ah, ben j'ai ça. J'ai tout ça. On s'en parlera. Hey, sur ce, je vous souhaite un très bon mois. On se revoit le mois prochain. Bye bye! Bye bye!